Comment l'industrie des matériaux de construction peut-elle améliorer la compétitivité de ses offres bas carbone? En imposant des seuils carbone toujours plus stricts en 2028 puis 2031, les normes RE 2020 rebattent les cartes et constituent un levier de croissance majeur pour les matériaux durables. Mais cette promesse se heurte à une réalité contraignante. Un marché du logement neuf en panne et des entreprises du bâtiment fragilisées par l'érosion de leurs marges. Dans ce contexte, les solutions bas carbone plus coûteuses peinent à convaincre. Les procédures de validation technique et d'assurabilité longues et exigeantes ralentissent également l'arrivée des innovations. Quant à la décarbonation des procédés traditionnels, elle suppose des investissements colossaux difficiles à engager dans le climat d'incertitude actuel. Pourtant, le potentiel demeure considérable pour ces nouveaux matériaux. Les leaders capables d'exploiter les dispositifs publics de soutien et de mobiliser leur puissance d'innovation pourraient prendre une longueur d'avance. L'intelligence artificielle en particulier ouvre la voie à des formulations plus sobres et à une optimisation fine des ressources, réduisant à la fois les coûts et les délais de production. Dès lors, quelles sont précisément les stratégies des industriels sur le marché des matériaux durables et quelles sont les perspectives de développement de ces solutions par segment d'ici 2031? Dans cette nouvelle étude de la collection Focus, les consultants de Xerfi se sont notamment penchés sur les stratégies de croissance des industriels des matériaux biosourcés et durables pour la construction. Le premier axe est l'investissement dans l'outil de production, avec la modernisation des sites, l'automatisation des procédés et la réduction de l'empreinte carbone. Unilin a par exemple lancé une ligne de valorisation des fibres de bois. Deuxième axe, l'enrichissement de l'offre grâce aux innovations qui permettent d'améliorer les performances des matériaux et d'élargir les débouchés. Eiffage a notamment développé une offre de liants bas carbone. Ensuite, le troisième axe porte sur la sécurisation des approvisionnements et des débouchés via la signature de contrats de long terme et l'intégration des fournisseurs à la chaîne de valeur. Le dernier axe vise quant à lui à renforcer la visibilité et la qualité perçue grâce à la réalisation de guides professionnels, à la participation à des chantiers vitrines ou encore à des démarches de certification. Au-delà de l'analyse des stratégies des industriels, les consultants de Xerfi livrent un panorama complet des forces en présence et du jeu concurrentiel. Ce rapport intègre également des prévisions d'activité pour le marché du bâtiment, ainsi que les perspectives par type de matériaux d'ici 2031. Pour des informations plus complètes sur cette analyse stratégique, vous pouvez télécharger le document de présentation qui se trouve à côté de la vidéo.